À l'occasion de la Journée mondiale des parents, la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille rappelle que les parents ne sont pas seuls. Comment la campagne « Nous sommes là partout pour vous » soutient-elle les familles? Alex Gauthier, directeur général et porte-parole de la FQOCF, nous explique le rôle crucial des OCF, présents partout au Québec pour aider les parents. Je m'appelle Alex Gauthier, je suis directeur général de la FQOCF, qui est la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille, qui existe depuis plus de 60 ans. Bonjour, moi c'est Josée Barlot, je suis coordonnatrice de la Maison de la famille MRC Bonaventure en Gaspésie et je suis aussi représentante au comité des régions pour la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine auprès de la Fédération des organismes communautaires famille. Alors on pourrait faire peut-être une introduction générale pour commencer. Le FQOCF, peut-être Alex, tu pourrais nous donner un petit peu c'est quoi votre mission? Bien sûr, la mission de la Fédération, c'est de regrouper, soutenir les organismes communautaires familles, les OCF, tout en contribuant à assurer la place essentielle des familles là, dans toute la société québécoise. Notre vision, c'est d'être ambassadrice des familles, de la forte impact social de ses membres au quotidien, puis de leur modèle d'accompagnement pour les parents. La Fédé se veut un leader rassembleur pour l'épanouissement de toutes les générations dans une société qui se veut plus juste et inclusive. D'accord. Alors, juste pour peut-être les gens que nous comprennent bien, juste bien définir le terme OCF pour que juste ce soit clair dans la tête de tout le monde. On va beaucoup employer ce terme-là aussi là, lors de notre entrevue. Bien sûr. Les organismes communautaires familles, les OCF, sont présents dans toutes les régions du Québec, dans les 17 régions. Chez nous, il y a près de 260 membres qui sont chez nous. Fait qu'on parle au total de plus ou moins 270 organismes communautaires familles partout au Québec. D'accord. Alors peut-être, José, toi que tu fais partie justement d'une OCF, est-ce que tu nous raconter un peu c'est quoi ton OCF? Oui, donc notre Maison de la famille a pour mission en fait d'accompagner et de soutenir les parents dans les diverses réalités qu'ils vont vivre, leurs difficultés, les défis, mais aussi leurs joies. Donc, c'est aussi beaucoup de positifs. On va vraiment favoriser la création de réseaux naturels de soutien. Donc, les gens vont pouvoir s'échanger sur ce qu'ils vivent, leur façon de faire. Donc, c'est très, très enrichissant pour les parents au niveau de leur expérience parentale. Alors, je lisais justement que suite à la pandémie qu'il y a eu, il y a eu une augmentation des besoins des familles. Que tu peux expliquer pourquoi? Moi, je vous dirais que c'est sûr qu'au niveau de la pandémie, ce qu'on a vu, en tout cas chez nous, c'est sûr que les gens venaient moins en présence, en personne, ont moins connu le milieu de vie chaleureux euh, qu'on a dans le milieu de vie, dans la maison de la famille auquel on est. Donc, c'est sûr que ça a pu créer plus d'isolement parce que là, notre maison de la famille favorise vraiment le réseautage et tout. Donc, il y a une partie des parents qui n'ont pas pu goûter à ça. Donc, ça peut avoir apporté là, plus de difficultés. Évidemment, nous, notre organisme, notre valeur, une des grandes valeurs qu'on porte, c'est de la souplesse. Fait que vraiment, avec la pandémie, on s'est adapté aux besoins des familles. On a vraiment rendu, par exemple, nos préparations à la naissance disponibles par Zoom, donc en virtuel. Et on a adapté, exemple, des activités qui pouvaient se faire à l'extérieur. On les a fait à l'extérieur comme des activités de psychomotricité. On a offert du répit au lieu d'être à l'intérieur. Ça a été du répit poussette, donc une mamie-doux qui allait promener un bébé. Donc, on a quand même vraiment continué de soutenir les parents. Ce qu'on a vu post-pandémique aussi, c'était des difficultés, ce que je pressens financier, parce que on a vu vraiment les fonds, on va aider les parents, dans le fond, qui ont plus de défis pour se déplacer. On va les aider à se déplacer, les aider un peu financièrement. Donc, ça a été plus utiliser les budgets. On a rehaussé nos budgets vraiment pour l'aide aux familles. Donc, autant pour aussi le gardiennage. Ça a pu être aussi pour participer gratuitement aux familles. Donc, on a vu nos revenus, nous, d'inscription pour certaines activités. C'est toujours volontaire, mais il y a comme un petit coup d'inscription à certaines activités. Donc, vraiment aussi, les familles ont pu profiter plus de gratuité, là. Peut-être, je ne sais pas si toi, Alex, tu serais d'accord de dresser un peu un portrait des services en général, parce que quand on parle de famille, je vois ça comme ça peut être très large et il peut y avoir énormément de types d'organismes. Est-ce que tu aurais quelques exemples à nous citer de quel type d'organisme tu peux survoler pour donner une idée à quoi peuvent avoir accès justement les familles et les parents?
Ben, les OCF s'adaptent aux besoins de leur communauté. Donc, tu sais, puis José en est un bel exemple, mais tu sais, partout au Québec, le besoin, comment pouvoir accompagner ces parents-là, puis à l'intérieur de ces organismes-là, on reconnaît toutes les compétences parentales, puis on reconnaît aussi que le parent, c'est le premier éducateur de l'enfant. Fait que donc, dépendamment du besoin du parent, c'est un milieu de vie, c'est un milieu d'accueil. Donc, le parent peut arriver dans un organisme communautaire famille, puis bon, ben voici ce que j'ai besoin sur le moment et comment vous pouvez m'aider par rapport à ce besoin-là. Puis tu l'as bien dit, Marc, c'est de 0 à 100 ans. Hein? Fait que donc, on parle aussi pour les enfants, on parle aussi pour les parents, mais il peut y avoir aussi diverses activités aussi pour les grands-parents. Puis je ferai du pouce aussi sur ce que José mentionne en lien avec la pandémie. Il y a une étude qui a été faite pour les parents en 2015 où il y avait environ 135 familles qui étaient aidées dans les OCF, qui étaient accompagnées par les OCF. Puis au retour de la pandémie, là, en 2022, on parle de 225 000 familles. Fait que donc, l'augmentation, elle est importante, d'autant plus que ces organismes communautaires familles-là n'ont pas fermé les portes pendant la pandémie. Fait que donc, ils se sont adaptés, comme le dit si bien José, à quand même pouvoir être présent, pouvoir être aidant pour ces familles-là. Fait que quand on parle d'un filet social, ben, on parle d'organismes comme ceux de José, mais aussi partout au Québec. Fait que donc, ça, c'est la partie qui reflète bien toute l'agilité et toutes les compétences que les OCF peuvent faire pour s'adapter. Fait que donc, conséquemment de ça, ben, dépendamment, je prends un exemple d'un parent qui arrive là et qui dit, ben moi, je viens d'emménager dans la région, je suis isolé, j'ai pas de famille proche, quel réseau je peux me créer en tant que parent? Ben, de se présenter dans un OCF et dire, ben, voici une éducatrice qui est là, on peut-tu avoir un moment de jasette où j'ai des inquiétudes que je pourrais partager? Ben, pendant que le parent arrive avec l'enfant, ben, l'enfant peut profiter d'une activité qui est faite par une éducatrice du milieu, puis bon, échanger avec d'autres parents sur ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de moins bien, puis ce qu'on peut faire pour s'améliorer aussi. Fait que c'est de l'empowerment parental, si on veut, entre ça, mais c'est un lieu aussi qui peut permettre de déposer plein d'inquiétudes, puis plein de sujets qui peuvent être abordés dans ces moments-là. Peut-être avant qu'on aborde justement le sujet de cette journée des parents puis de la campagne, peut-être je demanderais à José si tu pouvais nous partager un peu les défis majeurs auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui, auxquels sont confrontés les parents aussi, qui sont confrontés, et comment les OCF peuvent aider à surmonter ces obstacles. Est-ce qu'il y a une réalité aujourd'hui qui est différente qu'il y a certains temps? Comment toi tu vois les choses sur le terrain? Ben, c'est sûr qu'en partant, la parentalité, on se le cachera pas, c'est une étape qui est exigeante quand même dans la vie. Donc aussi, il y a une intensité dans le 0-2 ans, on le sait. Maintenant aussi, il y a un souci de performance chez les parents où on va être le meilleur parent possible, on va se mettre de la pression, mais avec les conditions de vie, la conciliation travail-famille, c'est pas tout le temps évident d'être le parent qu'on souhaite idéal. Donc, les parents vont vivre beaucoup de stress par rapport à ça. Et c'est ça, vu qu'on offre beaucoup d'activités qui se passent en groupe, les parents vont avoir l'occasion d'échanger sur ce qu'ils vivent et de normaliser ces stress-là, de dire, ah oui, OK, toi, tu fais ça, OK, oui, c'est vrai que c'est moins de pression, il faudrait que j'adopte telle chose, ou, tu sais, donc, vraiment, là, ils vont normaliser beaucoup leur situation, là, par les activités qu'on va offrir. Il y a des choses qu'on a moins de pouvoir, comme évidemment le manque de place en garderie. C'est sûr qu'on fait un comité actuellement dans la MRC Bonaventure pour voir comment on peut essayer de faire paraître les réalités des parents. Des fois, un parent, nous, qui habite à Saint-Elzéar, on va se le dire, les distances sont grandes en Gaspésie, qui a un CPE à New Richmond, qui doit faire 3 heures de route par jour pour pouvoir avoir une place en garderie. C'est pas réaliste. Donc, vraiment de s'adapter aussi aux besoins terrain des parents. Ça aussi, c'est un stress pour eux parce qu'ils doivent soit prolonger leur congé parental qui peut apporter un souci financier et tout. Tout le rehaussement du coût de la vie aussi, on le voit, là, on le ressent. Il a fallu qu'on fasse des démarches parfois pour certaines familles, de les faire connaître les Chevaliers de Colomb pour avoir un petit soutien financier, exemple pour s'acheter des pneus d'hiver parce que c'était nécessaire pour pouvoir garder leur travail, pouvoir se déplacer, que ce soit sécuritaire. Euh, le manque de logement aussi, puis je vois aussi là au niveau des familles immigrantes c'est encore des fois il y a un petit quelque chose de plus parce que
ils n'ont pas de dossier de crédit, ces gens-là. Puis maintenant, les propriétaires privés, souvent, ben, vont demander un dossier de crédit, même si c'est pas quelque chose qui est nécessairement légal ou qu'on est obligé de fournir. Ceux qui décident de ne pas le fournir ou qui en ont pas, ça va rendre plus difficile la recherche de logement. Donc, il y a vraiment des choses, c'est sûr, sur le terrain qui sont plus difficiles maintenant pour les familles, là. D'accord. Bah, venons-en aussi pourquoi on se parle aujourd'hui, la journée mondiale des parents. Bon, je vais être honnête, là, ça fait plusieurs années que je suis parent, mais c'est la première fois que j'entends parler de cette journée mondiale. Est-ce que ça fait longtemps que ça existe? Est-ce que je sais que est-ce que la campagne Nous sommes là partout pour vous fait partie justement, est en lien avec cette journée-là? Oui, c'est dans ce cadre-là de souligner, tu sais, puis José l'a bien dit aussi, tu sais, la pression parentale, c'est rare qu'on va se trouver hyper compétent tout le temps, hein. Fait que Mm. donc, le 1er juin, c'est une journée où, bon, on se donne une claque dans le dos en tant que parent, on est capable de bien faire les choses, même les choses qu'on fait moins bien, ben on les fait dans la bonne volonté. Fait que l'objectif, c'est de se dire, OK, on prend une pause en tant que parent, là, puis on se dit là, qu'on est bon, puis qu'on est capable, puis qu'on est capable de s'améliorer, puis de s'adapter aussi à la réalité qu'ils vivent. Tu sais. Parce que aussi, cette pression-là parentale, elle est omniprésente. Là. Près de 3/4 des familles là, vivent ça, cette pression de compétence parentale-là. Bon, jumelée à d'autres pressions là, dans les conditions qu'on vit présentement, mais c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de livre magique ou il n'y a pas de code de mode d'emploi qui fait en sorte que, OK, rendu à tel pointage, on est capable d'être un bon parent. Fait que donc, le 1er juin se veut un moment où on se dit bravo les parents, on est capable d'être présent, on est compétent et on est bon. Et la campagne de notoriété fait en sorte qu'on veut souligner ça pour les OCF qui puissent aussi accompagner ces parents-là. Parce que il y a 3 parents sur 10 qui fréquentent des OCF. Mais il y a 15 de ceux-là qui ne fréquentent pas qui seraient dit, ben, si je connaissais l'existence de CF, ben, je les aurais fréquentés parce que ces services-là m'auraient aidé au moment où j'en avais besoin. Fait que donc, il y a ce côté-là de se dire, il faut promouvoir la disponibilité, puis l'expertise, puis le professionnalisme de ces gens-là qui travaillent dans ces organisations-là. Puis en même temps, se dire aussi que ben, les services qui sont là, il faut qu'ils soient continués, il faut continuer à être financés. Donc, il y a cet enjeu-là aussi de se dire, ben, plus on est capable de se développer, plus on est capable de mettre en place des services, mais évidemment, il faut que l'argent suive de la part du gouvernement pour qu'on s'assure que ce soit périn dans le temps aussi. On ne veut pas d'un projet qu'on met en place pendant un an puis qu'on est obligé d'abolir l'année d'après parce qu'on n'a pas les fonds pour le faire. Fait que donc, il y a aussi ça, cet enjeu-là à 2 niveaux faire la reconnaissance des OCF, leur professionnalisme, mais aussi de mettre de l'avant-plan les priorités que le gouvernement devrait mettre aussi dans ce filet social-là. Et pour justement les parents qui nous écoutent, là, qui voudraient bénéficier ou s'impliquer, justement, est-ce qu'il y a un endroit qui est répertorié? Parce que je comprends que c'est large, il y a beaucoup d'organismes. Des fois, on ne sait pas que ça existe, ce type de service-là. Est-ce qu'il y a un endroit qui répertorie ça? Comment est-ce qu'on peut s'informer? Ben, je vais prendre la balle si tu veux, José, mais pour la fédération, il y a un site web, fqocf.org, où vous avez un onglet Trouver votre OCF dans votre région. Donc, peu importe d'où vous venez au Québec, vous pouvez rechercher là, avec le code postal ce qui pourrait être l'OCF de votre quartier, de votre coin, de votre communauté pour pouvoir en bénéficier. D'accord. Donc, ça veut dire que José, si toi, on veut te trouver aussi, j'imagine qu'on peut passer par ce site-là, ou bien, pour les gens qui te connaissent, peuvent te trouver d'une autre façon. Effectivement, on a un site Internet, nous aussi. Ils peuvent nous appeler, nous écrire, passer nous voir même dans nos locaux. Juste une question sur la campagne, Alex. Est-ce que, bon, toi, j'ai compris que tu es décidé d'être porte-parole. Est-ce que c'est une campagne qui s'étale un peu dans le temps pour faire connaître, parce que je sais que la journée mondiale a eu lieu le 1er juin, mais cette campagne, vous l'étirez jusqu'à quand pour faire rayonner justement les OCF? On l'a étiré un peu avant le 1er juin pour faire cette annonce-là. On s'est trouvé une excellente ambassadrice qui est Mélissa Bédard, donc qui promouvoit aussi cette journée-là. Je sais qu'elle a fait des trucs sur Instagram, mais on va continuer dans les prochains jours, prochaines semaines, là, je vous dirais jusqu'à la fin de juin, pour promouvoir aussi les OCF, puis comment ils peuvent être arrimés avec les besoins de la communauté. Mais peut-être pour terminer, j'avais une question sur les témoignages. Je ne sais pas si José ou Alex ou sur vous qui êtes sur le terrain, vous avez une histoire un peu de succès de parents qui ont profité justement pour faire justement démontrer quelque chose de concret aux gens qui nous écoutent, qui ont pu bénéficier des services des OCF.
J'en ai choisi quelques-unes parce qu'on en a plusieurs. Vous pouvez m'arrêter J'imagine. aussi si à un moment donné, vous m'arrêterez si ça fait trop. Mais en fait, c'est les impacts qu'on voit, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Il y a des amitiés qui se créent, qui ont perduré dans le temps, beaucoup d'entraide, de solidarité. Beaucoup aussi, on voit que la Maison de la Famille aide beaucoup aussi les nouveaux arrivants, qu'ils soient québécois, qu'ils soient d'ailleurs dans d'autres pays, à mieux s'intégrer aussi, se créer un réseau et aider pour l'adaptation. Mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour les parents pour le nommer. Fait que je vais vous lire un petit témoignage qu'un parent nous a laissé que je trouvais très touchant, puis qui fait aussi une belle réalité pour plusieurs, là. Donc, ça va comme suit. Avant de commencer la grande aventure qui est d'avoir un enfant, nous sommes déménagés à plus de 11 heures de route de nos familles, amis, repères, en fait de tout ce qu'on connaissait. Pour nous, la maison de la famille a été notre porte d'entrée pour l'intégration à la région. Avec ces diverses activités, nous avons fait connaissance avec des personnes merveilleuses qui aujourd'hui sont nos meilleurs amis. Oui, la maison de la famille est un lieu public, mais on s'y sent comme chez soi et les personnes qui y travaillent en sont pour beaucoup. Elle mérite une petite tape dans le dos, croyez-moi. Les activités que nous avons faites avec la maison de la famille m'a évité une dépression prénatale et ou postnatale assurée. Moi et mon conjoint sommes reconnaissants d'avoir eu accès à ce service et tout ce que comprend la maison de la famille et nous la recommandons activement. Si notre témoignage peut aider la MDF à obtenir plus de moyens pour répondre encore plus à des besoins criants de papa, maman et par conséquent d'enfants de la communauté, nous allons être très fiers d'avoir donné un coup de pouce à cet organisme qui a changé nos vies. Ah, merci. En tout cas, ce témoignage résonne pour moi parce que comme Gaspésien d'adoption, je suis passé par là aussi. Euh, Peut-être que j'avais une question pour Alex pour terminer justement. Le FQOCF, est-ce que vous vous sentez comme soutenu au niveau gouvernemental ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire justement rayonner les familles, mais les supporter au niveau, peut-être qu'on parlerait plus au niveau national à ce moment-là, comment ça va, ou aussi pour la Gaspésie. Est-ce que les familles se sentent soutenues au Québec? La question est à multiples Hmm. paliers, je te dirais, Marc. Je vais y aller au plus court, là. Nous, la FQOCF, les OCF sont rattachés au ministère de la Famille. Donc, depuis quelques années, il y a des efforts qui ont été mis pour l'argent à la mission. Puis quand on parle d'argent à la mission, ça veut dire qu'il y a un montant minimum qui est remis aux organismes pour déployer leurs services. En toute franchise, c'est environ le tiers de ce qu'ils ont besoin pour pouvoir maintenir, garder puis développer leurs services. C'est-à-dire que les directrices, qui sont à 92 ce sont des femmes qui travaillent dans les organismes communautaires famille, donc doivent aller chercher le 60-65 de plus à divers appels d'offres, de financement, de démarches qu'ils doivent faire pour combler ces services. Donc, en toute transparence, on est loin d'avoir la totalité qui permette aux ECF d'être indépendants financièrement et de pouvoir garder leurs services. Pour l'instant, on est environ à 176 000 à la mission, mais je vous dirais là, que demain matin, là, on pourrait avoir besoin d'au moins 280 000 pour le faire. Donc, le ministère s'est engagé à offrir cette offre de service-là à 200 000 à la mission, environ 200 000 à la mission en 2027-2028. Tous nos rapports, toutes nos mémoires prébudgétaires retombent sur les recommandations de la commission Laurent qui demandait d'avoir un 200 000 à la mission dès 2019. Donc, 10 ans plus tard, près de 10 ans plus tard, on n'est même pas dans l'atteinte de notre objectif de 200 000 à la mission. Donc, pour nous, la Fédération, il y a eu un travail qui a été fait avec ses membres pour prendre la décision de dire, ben, nous, présentement, là, on évalue au minimum, je dis bien au minimum, 220 000 à la mission cette année, avec une indexation de 20 000 qui nous amènerait à 280 000 en 27-28. Je dois dire que le gouvernement, le ministère de la Famille, Mme Roy, qui est en place, a une bonne collaboration avec la Fédération. On est capable d'échanger sur beaucoup de sujets. Des représentations politiques là, à la Fédération, là, on est environ à 150 représentations par année, tout ministère confondu. Parce que la famille, c'est pas juste le ministère de la Famille, c'est santé et services sociaux, c'est le MIFI pour l'immigration, c'est pour les personnes aînées. Fait que donc, vous voyez qu'on touche à tous les ministères. Fait que donc, il y a encore beaucoup de travail à faire sur la sensibiliser
les gens, les grands penseurs, les grands décideurs pour dire, écoutez, l'investissement que vous faites là va prévenir le fait que ça va nous coûter beaucoup plus cher plus tard. Je vous dis, dans les années 90, il y a un policier qui nous a dit, une pièce investie dans le communautaire nous permet d'épargner 13 dans la réadapt, là, si tu veux. Là. Tandis qu'aujourd'hui, on pourrait dire que chaque dollar investi en prévention ben, nous en épargnait à peu près 150 Fait qu'on s'entend que les problèmes, si on ne les gère pas à la base, la société va finir par les payer plus tard. Fait que donc, mon souhait, c'est ça que le ministère, le gouvernement fasse en sorte que demain matin, on puisse minimalement donner un coup de pouce aux OCF. À partir de là, ben, il y a encore d'autres combats qui mèneront, je souhaite, avoir un financement qui est adéquat puis pérenne pour tous les organismes communautaires familles. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.